Voilà, parce que il a mis un poste hier nuit, c'est-à-dire avant d'aller me coucher, il a mis un poste. Il a dit, quand je suis dans les coulisses et j'entends que le coupé décalé est tombé, ça me fait trop rigoler. C'est quand on est comme ça, c'est là on est encore plus dangereux. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc je disais, ceux qui disent que le coupé décalé est tombé, moi j'ai toujours dit, si vous, voulez pas couper, si vous ne voulez pas écouter coupé décalé, quittez la Côte d'Ivoire, allez dans un autre pays, allez écouter musique que vous voulez. Mais vous voulez où? Vous voulez pas où? Coupé décalé, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu, non? Et je dis, je le répète, coupé décalé va toujours vivre. Coupé décalé sera toujours calé. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu dépasser coupé décalé. Parce que ce qui se passe dans la tête des artistes coupés décalés, c'est grave. Depuis le décès de notre vieux père, comme expliqué, de notre vieux père Arafat, les gens ont commencé à polémiquer, les gens ont commencé à dire que coupé décalé est tombé. Depuis son décès, père à son âme. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que on a perdu un champion. On a perdu un vieux père. On a perdu un tangoro. On a perdu un doyen. On a perdu notre icône. On a perdu notre idole. Est-ce que vous comprenez? On a perdu notre idole. Partagez le direct. Hein? On a perdu notre idole. Et ça nous a fait tellement mal. Ça nous a vraiment choqué. Et ça continue de nous faire mal. Voilà pourquoi on était triste un peu dans notre coin. Mais les gens ne vont pas se lever et ils vont venir dire, c'est-à-dire que ceux même qui n'aimaient pas couper décalé là, ceux même qui n'aimaient pas couper décalé là, c'est eux qui vont venir dire que non, Jean, que couper décalé est tombé. Couper décalé est divisé, ça a toujours été comme ça. Vous voulez que quoi? Vous voulez que Chris Brown n'a qu'à aller s'asseoir ces choses. C'est comme expliqué chez Kenny West. Pour vous dire que quoi? Vous voulez que Tata n'a qu'à aller pas faire quoi? C'est comme ça la musique. Ça ne veut pas dire qu'on on est là, c'est aïe. Chacun est dans sa gamme, chacun fait sa musique pour l'évolution de la musique ivoirienne. Donc couper décalé n'est pas divisé, frère. On est dans notre, chacun est dans sa gamme, chacun cherche son job pour nous Jojo. Si tu veux mettre des motos de conversation de moi et Salvador, de moi et Chouchou Salvador, de moi et Safarel, de moi et Ariel Chené, de moi et n'importe quel artiste du coupé décalé, on se cause. Donc tu comprends, non? Quand tu te lèves et puis quand les gens se lèvent et puis disent que coupé décalé tombe, coupé décalé ne peut pas tomber, frère. C'est comme ça. On a perdu notre tangor, on a perdu notre vieux père, on a perdu notre babatier. Lui, grâce à qui aujourd'hui on s'est mis dans la musique, on dit on veut être artiste là. On a perdu. C'est comme ça on a perdu tout ça et puis on a pleuré. Et après ça, on s'est battu le moins aller en haut. Les hommes sont battus le moins aller en haut. Mais il ne faut pas. Par exemple, on est en deuil. Vous allez venir. Vous allez dire que coupé décalé va tomber. Non. Vous ne pouvez pas. Coupé décalé ne peut pas tomber. Alors, exclusivité mondiale pour vous. Jifa. Nouvelle sortie, Vital. Jifa. Jamais fatigué. Jifa. Jamais fatigué. On n'est jamais fatigué. Voilà. On n'a pas encore acheté maison pour maman au village. On ne peut pas dormir. On n'a pas encore acheté voiture pour papa. On ne peut pas dormir. On n'a pas encore construit nos propres maisons. On ne peut pas dormir. On n'a pas encore atteint nos objectifs. On ne peut pas dormir. Donc, on n'est jamais fatigué. Tu as faim, tu vas être fatigué. Toi aussi. Tu as faim, tu vas être fatigué. Toi aussi. Ah, on dit celui qui dort là, c'est pour lui qui s'en va. On ne peut pas dormir. Mets pas sur le marché, puis sois Jifa. Jamais fatigué. Aïe! Alors, je disais que j'ai une grosse surprise pour vous. Oh là là. Viens, mon amour. Viens. Je vous présente Kirikou. Oh loulou. Kirikou MLL Production. Ah ouais, il est dans la place, il est à Abidjan. Il est là, voilà, pour signer de gros dossiers, de gros contrats. Parce qu'on a des tournées en vue. En tout cas, on n'est jamais fatigué. Jamais fatigué. On bosse, on barra. Ah, on doit faire plaisir à la famille ou bien? C'est le moment qui est là. C'est ça qui est là. L'arrangeur, ouais. Il est là, voilà. Allez, manager. Voici celui qu'on appelle Kirikou, la MNL Production, là, le voici qui est là.
C'est le petit monsieur noir. MNF Production, DL Organisation. Voilà. C'est la même famille. C'est le moment qu'elle a. Voilà. On s'en fout des jaloux. Alors voilà, c'est la nouvelle surprise, la surprise à la nouvelle chanson qui est là. Jifa, jamais fatigué. Mandjegi, viens un peu, viens un peu. Viens un peu, viens un peu. Le retour de Mandjegi. Mandjegi, très très nerveux. Il est très tranchant. Le retour le maître de Il est très tranchant. Musicalement parlant, il est tranchant. Mandjegi, il a framponné le son. Après ça, c'est qui vient encore là? C'est un gros fit. Mandjegi, il est là, joli garçon. Aïe! Ta maman, ton papa, ils t'ont bien fabriqué même. Ouais. Saut de chez eux, toujours frais. Mandjegi, Jifa, jamais fatigué. On a fait ça seulement en combien de jours? Man, t'es trop fort. Je me réveille et viens comme ça, dit man, voici inspiration, voyez, voyez. Il a frappé comme ça. Donc voilà, juste un petit coucou, partager avec vous ces bons moments et puis cette belle chanson. Et j'espère que vous allez bien l'accueillir. Voilà, dans quelques jours, elle sera disponible sur YouTube. Il n'y a pas de cérémonie à faire autour de cette chanson. Hein. Voilà, c'est une chanson cadeau. Voilà, c'est cadeau, c'est des conseils et voilà. C'est ce qui fait ma force au fait, le courage. Il faut beaucoup bosser, foncer. Ça remet de courage. Voilà, ne jamais dormir, ne jamais baisser les bras. Et c'est tout ça que je pense dans cette chanson, Jifa, jamais fatigué. Ne jamais dormir, même si tu es fatigué même là. Lave ton visage de l'eau froide, puis lève-toi, va bosser. Parce que on en a besoin. On doit faire la fierté des parents. N'est-ce pas? En tant qu'Ivoirien épris de paix, en tant qu'Ivoirien qui prône la non-violence, autant je n'accepterai pas qu'un RHDP ou un RDR pas filmé un ministre FPI en fonction en France pour lui tenir des discours guerriers, autant je n'accepterai pas qu'un RHDP parte s'attaquer verbalement à Soro en public jusqu'à le filmer. Autant je n'accepterai pas que des pro-Soro s'adonnent à ce truc-là. C'est pas bien. Faites la politique de façon très saine. Chacun de nous a son téléphone. Vous êtes des cyberactivistes. Vous êtes des activistes. Chacun peut prendre son téléphone, se mettre en direct et insulter son opposant comme il veut. Mais aller jusqu'à le filmer et tenir des discours guerriers, ça c'est de la provocation. C'est de la provocation. Et c'est ce genre de petits actes qui envoient les grands combats. Vous avez vu la suite. Dans tous les partis politiques, il y a des partisans réfléchis. Il y a des extrémistes. Il y a des fanatiques. Il y a des gens, quand ils t'attaquent à leur leader, ils sont prêts à donner les poitrines. Ils sont prêts à se sacrifier. On n'a pas l'habitude de voir ça. C'est vrai, au nom d'une certaine démocratie, nous les Noirs, là, chez nous ici, là, on n'a pas l'habitude de voir ça. Un ministre en fonction ou un ministre qu'on appelle qui va en mission au pays comme à l'étranger, quelqu'un vient, le filme, le livrer à la vindicte, il indispose pendant qu'il est avec des collaborateurs publiquement. Franchement, il faut que ça cesse. Je ne veux même pas voir un RHDP en train de faire ça à Soro. Je ne souhaite même pas voir un RHDP en train de faire ça à un ministre FPI ou au président Laurent Gbagbo. Je ne souhaite en aucun cas voir un RHDP en train de s'adonner à de tels actes. Vous avez vu la suite. Je condamne jusqu'à la dernière énergie les violences dans la politique. Je condamne jusqu'à la dernière énergie
toutes les violences que ce pauvre Soro a subies. Je préfère partie du commencement. C'est quelque chose qui a provoqué cela. Il ne faut plus que ça arrive. Il ne faut plus que ça arrive. Faisons la politique sainement. Que chacun prenne son téléphone et insulte l'autre leader là-bas. Mais où ça doit arriver à aller filmer, exposer, livrer à la vindicte nos leaders politiques. Je dis non. Ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas. N'attendez pas que ça vous arrive. Ne soutenez pas ce genre de truc. Autrefois, Johnny Pacheco, il a été passé à tabac à Paris. Je ne sais pas par qui, mais je me souviens. Il y a plein qui étaient heureux. Il y a plein aujourd'hui qui sont, qui sont offusqués parce que ils ont porté main à un pro-Soro. Mais aujourd'hui, ces personnes-là étaient avant avec le RHDP. Ils ont salué le fait qu'on passe à tabac Johnny Pacheco. Aujourd'hui, ça arrive à un de leurs proches. Ils s'offusquent. Ils sont étonnés, ils insultent, ils crient indignation. Vous voyez, n'attendez pas que ce genre de choses-là vous arrivent. Ne soutenez pas. C'est pas bon, c'est pas joli à voir. Ça peut arriver à vos leaders politiques. Et en ce moment, on va voir comment vous allez vous comporter. C'est vrai, on peut être opposé politiquement, mais il y a une norme à respecter. Il y a au moins une norme qu'il faut apprendre à respecter. Moi, Souleymane Kamaraté, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai mes principes, j'ai mes valeurs. Si je vois un ami publier une sextape de quelqu'un qu'on connaît, je le supprime. Parce qu'on n'est pas là. On n'est pas sur Facebook pour ça. C'est bon comme ça. Ça pouvait m'arriver, ça pouvait arriver à une connaissance. Mais je ne vais pas attendre que ça m'arrive pour me désolidariser de ce genre d'attitude-là. Non. C'est pas bien, c'est pas bien. Même si c'est pas à moi qu'on le fait, je ne vais pas encourager et je suis prêt à aller supprimer la personne. Parce que je me dis qu'on est sur les réseaux sociaux, il y a une norme à respecter. C'est vrai, on est opposé politiquement, on n'a pas les mêmes idéaux, mais il y a une norme à respecter. Voilà, on ne va pas aller s'attaquer à nos politiciens dans la rue, aller les filmer, aller les insulter publiquement. Aucun partisan ne peut accepter ça. Et ce genre d'attitude-là peut découler, ce genre d'attitude-là peut créer des tensions, ça peut créer des trucs qu'on ne pourra pas maîtriser. C'est quelque chose qu'on néglige aujourd'hui. Tout le monde regarde. Il y a des gens parce que ce n'est pas arrivé à l'écran, ils applaudissent, ils rient. Mais il faut condamner. Il faut condamner parce que ça peut arriver à ton leader. Aujourd'hui, ils ont fait ça au RHDP. Les gens du RHDP peuvent se venger. Aller faire ça à leurs opposants. Leurs opposants aussi vont vouloir attaquer. Ça va rentrer dans des violences qu'on ne pourra pas maîtriser. Et ça va engendrer, en tout cas, des trucs que je ne souhaite pas. Donc de grâce, condamnons ce genre de trucs. Affaire où on va aller s'attaquer à nos ministres, aller les filmer, les livrer à la vindicte. Il faut que ça cesse. Il faut que ça soit la dernière fois. S'il y a des gens qui sont animés de ce genre d'esprit-là, il faut qu'ils stoppent ça. Il faut qu'ils stoppent, il faut qu'ils enlèvent ça de leur tête. Voilà, on ne vous empêche pas de prendre votre téléphone et de vous insulter. On vous regarde. Vous ne me verrez jamais en train d'insulter Babou. Vous ne me verrez jamais en train d'insulter Soro. Vous ne me verrez jamais en train d'insulter Ado. Voilà, je prends la parole parce que je suis un Ivoirien. Et je vois des choses venir qui ne sont pas bien. C'est pourquoi je m'exprime. J'espère que je me suis très bien fait comprendre. Sur ce, je vous remercie. Et bon week-end à vous. On est ensemble.